Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco. Nous recevons ce soir Dominique Chastel, le président du directoire de la Banque Courtois, la banque la plus ancienne de France, qui nous est chère ici dans la région Midi-Pyrénées et Grand Sud-Ouest. Dominique Chastel a une information, une première, celle de votre départ après 14 années passées ici au sein de cette Banque Courtois. C'était prévu. Vous qui incarnez autant cette banque, on va certainement vous regretter. Ah, c'est gentil de le dire, mais nul n'est irremplaçable. Oui, effectivement, 14 années. J'ai pris la présidence de la Banque Courtois il y a exactement 10 ans, en mars 2000 et mars 2010, au moment où la Banque Courtois va fêter ses 250 ans. Effectivement, bon, et puis l'âge de la retraite venant, mais une retraite active quand même. Vous restez à Toulouse. J'ai décidé de partir, oui. Je reste à Toulouse, oui, tout à fait. Je reste à Toulouse, je garde d'ailleurs la présidence du centre de formation des apprentis en banque et en finance. Et puis je vais donner des cours à l'université, et puis j'aurai des missions diverses sur lesquelles je pourrai m'étendre plus tard. Mais voilà, un retraité actif, oui, oui. Mais bon, effectivement, un certain déchirement a quitté ce bel établissement. Et ce siège de la rue de Rémusat. Et ce siège de la rue de Rémusat aussi, oui. Dominique Chastel, cette passation donc est en train de se faire avec un successeur. Oui, qui s'appelle Francis Molino. Francis Molino est dans le groupe Crédit du Nord, auquel la Banque Courtois est rattachée. Et Francis Molino est aujourd'hui, puisqu'il est arrivé, était directeur régional de la PACA pour le Crédit du Nord. Donc il était basé à Marseille et il dirigeait nos agences Crédit du Nord sur la région PACA. Alors, est-ce que justement, dans votre départ, on sent bien aussi l'attachement finalement d'un homme qui incarne ici une banque régionale connue par les acteurs économiques, par les entreprises? Vous pensez que ça, c'est un élément, par exemple, différenciant entre, par exemple, les grandes banques de réseau et puis une banque régionale? Quand on voit tout ce qui s'est passé dans une période de crise, est-ce que ça renforce l'idée qu'il est important de fixer des hommes? Vous avez été ici président pendant 10 ans de cette banque. Il est important de fixer les hommes au travers de leurs établissements bancaires? Oui, je pense que ça fait partie de notre stratégie, effectivement. Les clients se plaignent trop souvent du changement de collaborateurs dans les banques, et même au niveau, effectivement, des dirigeants, il est souhaitable de travailler dans la durée et de ne pas avoir une vision à court terme. On sait bien que les événements douloureux de ces dernières années, dans d'autres continents, dans d'autres lieux, sont souvent intervenus parce que les choses vont trop vite et les gens cherchent trop le profit à court terme au lieu d'avoir une vision longue. Donc j'ai eu cette chance effectivement de pouvoir travailler dans la durée et de construire un établissement avec de vraies valeurs dans la suite de ce qui avait été fait et puis pour l'avenir également. Avec le regard de sage que vous avez Voilà. de l'évolution de ce métier et des métiers de la banque, puisque vous êtes également président du CFA au niveau de la banque ici, je crois qu'il est situé à Blagnac. À la Beige. À la Beige, pardon. Est-ce que justement vous pensez qu'il y aura un avant et un après-crise sur la posture du banquier, sur la relation entre la banque et le client? Alors, je pense que ça a déjà commencé. Alors l'après-crise, après la crise, c'est la régulation au niveau européen, mondial, tout ce qui se prépare pour l'échéance 2013, parce que tout ça prend du temps, qui touchera indirectement l'activité des banquiers, qui engendrera des visions, des allocations de ressources, comme on dit, différentes dans les différents domaines de la banque. Mais au-delà de ça, je dirais que la vraie révolution, elle n'est pas là, elle est dans la technologie. Et on le vit bien en tant que consommateur aujourd'hui. Ce sont les moyens d'aujourd'hui, Internet, le portable et autres, qui font que la banque s'industrialise. Effectivement, elle n'a plus besoin d'autant de personnes et certains vont jusqu'à automatiser complètement la relation. Et c'est là, qu'à mon avis, qu'est le grand tournant et qui est aussi le grand danger. Ce que nous ne voulons pas faire à la Banque Courtois, où on veut garder une relation avec la personne, une personnalisation de la relation, la possibilité de toujours toucher son conseiller, la possibilité de le joindre par mail, véritablement de garder ce lien, parce que autant on peut, je dirais, travailler sur le process et gagner en productivité, autant comme nous faisons un métier de service, nous pensons que le relationnel reste ce qu'il y a de plus important et qu'il faut conserver. Alors après, à nous de travailler pour rester aussi performants que ceux qui, en termes, je dirais, d'investissement, investissent plutôt dans l'informatique et dans les techniques d'aujourd'hui que dans les hommes.
Alors Dominique Chastel, est-ce que c'est peut-être un des secrets de la progression année par année de la Banque Courtois, justement cette notion de proximité? Ouais, je pense. Alors bien sûr, on n'a pas la taille des autres non plus, mais depuis 10 ans, notre progression est proche de 7% par an. Elle continue encore aujourd'hui. Nos résultats sont également dans la même dynamique. Et effectivement, le bouche à oreille fonctionne. Et le nombre de clients augmente et la place de la Banque Courtois dans ces régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, continue d'augmenter sans atteindre le niveau d'un Crédit Agricole ou d'une BNP, ce qui n'est absolument pas notre recherche, mais je pense qu'il y a de la place pour une relation bancaire de qualité et personnalisée. Alors bien sûr, vous êtes un observateur privilégié de l'activité économique ici dans cette région, en étant vous-même administrateur de certaines entreprises. Quel est le regard que vous portez en ce début d'année 2010 sur le potentiel de Toulouse et de sa région? Il reste réel. C'est sûr qu'aujourd'hui, on souffre un peu et les carnets de commandes se sont abaissés, qu'il a fallu prendre des mesures et que les chefs d'entreprise avisés qui ont pris ces mesures vont passer ces moments difficiles. On le sent, nous, à travers le fonctionnement des comptes, les demandes de nos relations. On est dans une période un peu délicate, sur un espèce de faux plat, avant que les choses redémarrent. Ça ne s'empire plus. Il y a eu une année difficile en 2009 à passer. Alors par contre, on va recevoir et on va travailler sur les bilans et sur les comptes 2009. Vous savez qu'on reproche souvent aux banquiers de regarder dans le rétroviseur au lieu de regarder vers l'avenir. Donc ça, c'est un peu le message que l'on passe à nos analystes et à nos conseillers pour qu'ils regardent ce qu'ont fait les dirigeants face à la situation actuelle, les mesures qu'ils ont prises, et qu'ils les intègrent avec une vision d'avenir, tout en se basant sur le passé, mais le passé pour connaître la viabilité de l'affaire, et ne pas simplement avoir les yeux braqués sur ce qu'a été le très mauvais exercice 2008 voire 2009. Alors quand on célèbre 250 ans, c'est justement à la fois célébrer le passé, et c'est un formidable gage pour l'avenir finalement. Ces 250 ans, comment ça va s'articuler comment durant cette année 2010? On va rester assez confidentiel. Il ne s'agit pas d'ameuter la population sur nos 250 ans. Je pense que ça se sait. Nous sommes la doyenne des banques françaises. Est-ce que vos clients sont attachés justement à cette notion? Oui, absolument. Oui, parce que d'ailleurs, notre fronton, nous mettons depuis 1760. Donc clairement, nous y tenons nous-mêmes et nos clients y tiennent. Nous avons pu le vérifier en les interrogeant. Donc ils y tiennent. Absolument, c'est parce que derrière, il y a des valeurs transmises de génération en génération, celles dont on parlait, de la satisfaction de nos clients, de la qualité des prestations, du relationnel. Donc ces valeurs existent et elles sont transmises dans la banque, dans nos choix de collaborateurs également. Donc non, nous n'allons pas faire de grandes fêtes, nous allons continuer à avoir nos manifestations qui seront estampillées 250 ans, qui auront le logo des 250 ans. Nous avons sorti par exemple une nouvelle carte Visa avec à l'occasion de ces 250 ans, qui a un côté collector, je dirais. Bon, nos porte-chéquiers, nos agendas, tout est logoté 250 ans. Et puis quelques manifestations, comme d'habitude, comme les autres années, sont prévues et on mettra un peu le phare sur cet aspect-là. Et en plus, pour rien vous cacher, il y a quand même une petite fête pour les collaborateurs à l'interne. Merci Dominique Chastel d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous.